Cette review va être un carnage, sans jeu de mots, ça va être un carnage. Bref, vous allez voir tout bientôt pourquoi. Salut les je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de figurines, de passion figurine, à savoir des figurines Temu. Et là pour le coup, je peux le dire, je le suis. Temu m'a envoyé donc 2 figurines de Marvel gratuitement, heureusement, vu la gueule du truc. Quoique, bon, je vais pondérer mes propos au cours de la vidéo. Une figurine de Venom et une figurine de Carnage. Tout simplement parce que j'ai demandé, ils m'ont proposé des figurines, j'ai demandé ces figurines là et donc je les ai eues gratos sans contrepartie, c'est à dire que je suis pas obligé de faire une vidéo ou quoi que ce soit. Par principe, quand on m'envoie quelque chose, je fais une vidéo dessus, sauf si vraiment il y a un énorme problème, ça peut être notamment des gros problèmes éthiques. Dans ce cas là en fait je refuse, mais bon voilà, j'ai eu les figurines gratos, je vous fais la vidéo, ça mange pas de pain, ça laisse pas de miettes, bref, go en avant. Bon, ça préambule, pourquoi ces figurines? En fait tout simplement parce qu'avec The Red Pressure, on a pour projet de faire une partie de Marvel Crisis Protocol à grande échelle. Si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on est des collectionneurs de figurines, qu'on aime les figurines, qu'on a beaucoup de figurines, que j'aime les regarder, je les adore. Attention, pas d'hérésie ici, il n'y a pas d'idolâtrie ou quoi que ce soit, attention, pas de tâche chez nous. Et donc j'adore les regarder, passer du temps, enfin les mettre en scène, etc., faire des décors, les astiquer. Non, pas ça, non, en fait non, c'est même plutôt chiant, c'est le côté chiant de la collectionnite aiguë, c'est d'avoir beaucoup de figurines et sur l'étagère ça prend la poussière, c'est pour ça qu'il faut tout mettre dans des vitrines et ça on va en parler bientôt. Donc voilà, Temu m'a envoyé ça, un Venom et un Carnage, bon pour ma collection et pour les figurines donc que je vais pouvoir mettre dans ma bande pour Marvel Crisis Protocol à grande échelle. Alors autant vous dire que la qualité est plus que moyenne, mais il faut aussi se dire que ces figurines valent entre 4 et 6,95 € sur le site de Temu. Encore une fois, je les ai eu gratuits, donc je peux pas vous dire, moi je les ai pas achetés. Donc l'idée c'est d'avoir de la figurine grande échelle. En impression 3D, je me suis rentré un Venom en impression 3D, j'en ai juste pour le plateau, le volume en plein, j'en ai pour 8 € de résine et 15 heures d'impression en haute définition. Donc c'est à peu près équivalent, après il reste la peinture etc à faire. Là, la figurine en elle-même, elle est belle, franchement elle est jolie, les détails sont intéressants. C'est juste la peinture qui est dégueulasse et il y a des lignes de moulage partout, je vais vous faire un gros plan là-dessus. Voilà, on commence par Carnage et c'est le cas de le dire, c'est un Carnage. Il y a des lignes de moulage partout, elle est franchement dégueulasse. On a des petits trucs comme ça qui se montent, qui viennent se caler dans des trous pour faire les effets qu'il y a sur Carnage. La tête est très moyenne. Honnêtement, je pense que je vais la modifier et la repeindre entièrement. C'est pas la figurine qui va demander le plus de temps pour la repeindre. Et donc ensuite, on a le gros Venom, donc en posture. Voilà, alors là ils ont directement mis les petits trucs là, les petits morceaux en fait de Venom là ils les ont directement mis dedans, alors que sur Carnage il faut les monter. Je trouve ça con, bref je vais certainement en rajouter. Venom j'aime bien, il y a la peinture à refaire, c'est là clairement la peinture est dégueulasse, mais j'aime beaucoup la posture, peut-être modifier un tout petit peu la main et modifier un peu pour que ça aille sur le socle de base, parce que le but c'est que ça aille sur un socle type Marvel Crisis Protocol à cette échelle. Là on est sur une échelle de 1/10, donc c'est 10 fois plus petit que la réalité. Joy Toy c'est du 1,18 et le Warhammer 48 en 28 en l'an c'est du 1,56 à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Là vous avez les 2 figurines côte à côte. Alors grosso modo elle fait 16 cm, donc une fois redressée on doit être autour, c'est la même, à peu près même taille que pour les figurines de Saint Seiya une fois debout. Alors concrètement c'est censé être de la licence officielle la licence officielle de Marvel. Je pense que clairement quid de l'API, voilà. Encore une fois les détails ressemblent vraiment à des figurines officielles de Marvel, mais je trouve que la qualité est un peu moindre.
Le petit truc c'est qu'ici les pieds sont percés aussi sur cette figurine là pour aller sur le socle scénique, enfin le socle tout court. Et ici il n'y a rien de percé, on a un joli socle, écrit Venom et tout, plus ça déborde un peu du socle, mais il n'y a rien d'écrit, donc là c'est joli, mais en fait ça sert à rien, ou alors pour percer le socle, enfin les pieds ici pour que ça tienne sur le socle. Donc voilà, grosso modo, ce que j'ai à dire sur ces figurines, la qualité est extrêmement moyenne. Mais après ça vaut son prix, quand on est entre 4 et 6 euros une figurine comme ça, qui vaut normalement dans le commerce entre 60 et 90 avec des belles finitions, 30 à 40 balles avec de qualité moyenne. Voilà, donc on a ce que ça vaut pour son prix. C'est fun quand on va refaire du modélisme dessus, comme moi. Voilà les hobbies, fin de la revue express. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces figurines. Prochaine étape pour moi, clairement, défaire les lignes de moulage, les repeindre intégralement, peut-être même d'ailleurs faire ça dans une vidéo si vous êtes intéressé. Et puis après, aller préparer le socle pour notre partie de Marvel Crisis Protocol grande échelle. À qui s'adressent ces figurines? Clairement, si vous voulez des jouets pas chers pour vos gamins, pourquoi pas. Si vous avez un tout petit budget, que vous avez envie d'avoir quelques figurines type Marvel, et prenez ça. Par contre, voilà, elles sont pas super quali. Il va falloir encore une fois défaire la ligne de moulage, refaire quelques petits points de peinture, etc. Combler quelques petits écarts. À mon avis, si jamais vous êtes vraiment collectionneur de très belles figurines, passez votre chemin. C'est pas du tout, mais alors du tout, des figurines de qualité. Voilà les hobbyistes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre nos aventures en vous abonnant, en likant si vous avez aimé bien sûr, en commentant si vous avez des choses à dire. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.